Le président Tô Lâm s'adresse aux villageois de Đường Lâm à l'occasion de la journée de la famille vietnamienne, 28 juin. Le Vietnam s'attache à l'attraction de capitaux des entreprises vietnamiennes et chinoises pour développer les infrastructures de transport stratégiques sous forme de PPP et BOT. Les rencontres avec des groupes ethniques et les voyages à travers le Vietnam sont des sources d'inspiration perpétuelles pour Cynthia, une designer australienne amoureuse du Vietnam. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. La famille est la cellule de la société. Elle est toujours associée à la communauté et constitue une base solide pour promouvoir la force et la longévité de la nation. C'est ce qu'a déclaré le président Tô Lâm lors de sa rencontre aujourd'hui avec les habitants du village de Đường Lâm à l'occasion de la journée de la famille vietnamienne 28 juin. Le chef de l'État a déclaré que les générations d'aujourd'hui devaient préserver et promouvoir les précieux héritages et traditions laissés par nos prédécesseurs, y compris les coutumes et le mode de vie de chaque famille. À cette occasion, Tô Lâm est allé brûler des bâtonnets d'encens en l'honneur des rois Phùng Hưng et Ngô Quyền avant d'offrir des cadeaux à deux familles exemplaires de la commune de Đường Lâm. Ce matin, avec la majorité des voix pour, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur la route et la sécurité routière. La loi amendée interdit l'occupation, l'utilisation et la construction illégale dans les zones protégées des infrastructures routières. L'Assemblée nationale n'a pas accepté de réglementer les redevances de circulation dans les centres-villes pour les voitures individuelles. La loi récemment adoptée a également ajouté des réglementations exigeant que les voitures transportant des enfants et des étudiants soient équipées de dispositifs anti-négligence. Ce matin également, l'Assemblée nationale a discuté du plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025. Ce jeudi après-midi, le Premier ministre Phạm Minh Chính est rentré à Hanoï, clôturant ainsi sa participation à la 15e conférence annuelle des pionniers du Forum économique mondial web qui s'est tenue à Dilian en Chine. Avant de partir, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé aujourd'hui à Pékin à la conférence sur la coopération Vietnam-Chine concernant le développement d'infrastructures stratégiques de transport. Phạm Minh Chính a déclaré que le Vietnam s'attachait à l'attraction de capitaux des entreprises des deux côtés pour des projets de connectivité des infrastructures des deux pays sous forme de PPP et de BOT. Le chef du gouvernement vietnamien a proposé au secteur ferroviaire de déployer prochainement 3 lignes ferroviaires reliant le Vietnam à la Chine, notamment la ligne Lào Cai-Hanoï-Hải Phòng. Il faut aussi continuer à mettre en œuvre activement des projets du chemin de fer à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville en encourageant les entreprises chinoises à investir sous forme de partenariat public-privé PPP. Accompagnant le Premier ministre Phạm Minh Chính lors de son voyage de travail en Chine, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn a rencontré mercredi à Pékin son homologue chinois Wang Yi. Les deux parties se sont mises d'accord pour promouvoir la coopération dans les domaines pratiques de coopération, en particulier l'économie, le commerce, l'investissement, les liaisons routières et le développement d'infrastructures stratégiques. Les deux ministres ont également convenu de maintenir une coordination étroite dans la gestion et la défense de la frontière terrestre. En ce qui concerne la mer orientale, ils ont souligné l'importance de contrôler les désaccords et de maintenir efficacement les mécanismes de négociation sur les questions maritimes, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité en mer orientale.
Le Premier ministre a récemment demandé de lancer un mouvement d'émulation pour accélérer les travaux du projet de transmission d'électricité de 500 kV circuit 3 reliant Quảng Trạch et Phổ Nối. Ces derniers jours, sur le chantier de ce projet, les ingénieurs et ouvriers travaillent sans relâche malgré la chaleur extrême pour achever les travaux dans les plus brefs délais. Le consensus des autorités et des populations dans les localités traversées par cette ligne électrique est aussi un élément crucial. La famille de M. Bao se prépare à semer la nouvelle récolte de riz. Elle vient d'achever les travaux restants pour céder au plus vite le terrain à la construction des fondations et des pylônes électriques de la ligne 500 kV de circuit 3. J'ai été invité à une réunion pour m'informer de la politique du parti et de l'État. J'ai persuadé ma femme. Elle est tombée d'accord pour céder une partie de notre terrain à la construction de cette ligne importante. Une rapide expropriation de terrain est primordiale pour accélérer les travaux de construction. Les fondations et le poteau sont construits aussitôt après la remise de terrain. Désormais, les adjudicateurs en sont déjà au tirage de câbles électriques. Autour des poteaux 47 et 48, il y avait de nombreuses maisons, mais les habitants ont rapidement démoli leurs maisons pour laisser la place aux travaux. Le consensus est considéré comme la clé de réussite de ce grand projet. D'une longueur totale de 519 km, traversant 211 communes et quartiers, 43 districts et villes dans 9 provinces. La ligne électrique a été presque terminée en 6 mois au lieu de 3 ans comme d'ordinaire. Nous demandons au district d'élaborer des plans détaillés du dégagement de terrain, semaine après semaine et jour après jour. Conformément à ce plan, nous examinons l'avancement du déblaiement du site, ce qui nous permet de réduire les délais. L'avancement rapide du projet de transmission d'électricité 500 kV circuit 3 est considéré comme un miracle. D'un investissement d'environ 876 millions de dollars, ce projet joue un rôle important pour améliorer la stabilité et le fonctionnement du système électrique national. Doté d'une situation géographique favorable, le Vietnam a beaucoup de potentiel pour devenir un centre logistique régional. Cependant, selon le rapport sur les compétences de l'industrie portuaire du Vietnam récemment publié, les ports maritimes du Vietnam manquent actuellement de ressources humaines. Nous en saurons plus. Avec un taux de croissance moyen de 14 à 16%, à l'échelle de 40 à 42 milliards de dollars par an, la logistique est actuellement l'une des industries les plus dynamiques et les plus stables au Vietnam. Cependant, le Vietnam manque encore de beaucoup de ressources humaines dans le secteur de la logistique, notamment dans les ports maritimes. À mesure que le volume des marchandises augmente, nous devons améliorer les programmes de formation et mettre en place des politiques pour attirer les étudiants. Dans les grandes villes portuaires comme Haiphong et Da Nang, les ressources humaines des ports maritimes ne peuvent répondre qu'à 40% de la demande. Jusqu'à 80% des ressources humaines sont formées dans des écoles professionnelles et sont principalement des chauffeurs. L'industrie portuaire a besoin de ressources humaines qualifiées. Chaque année, nous ne pouvons fournir au marché du travail qu'environ 200 étudiants capables d'acquérir des compétences portuaires. Un certain nombre d'entreprises ont commencé à s'associer à des écoles pour former les ressources humaines de l'industrie portuaire. Cette industrie nécessite des ressources humaines en bonne santé, agiles et capables de répondre aux exigences de l'intégration internationale. Il est nécessaire d'attirer des organisations internationales ayant une expérience dans ce domaine. Nous encourageons l'amélioration de la qualité de la formation grâce à la participation active et efficace des entreprises. La logistique dans le secteur portuaire doit être investie méthodiquement. L'État, les entreprises et les établissements d'enseignement doivent se coordonner étroitement. Les informations contenues dans le rapport sur les compétences de l'industrie portuaire aideront les établissements de formation à développer et à ajuster les programmes et les manuels pour répondre aux besoins des entreprises et aideront le gouvernement à améliorer le travail de planification de l'éducation.
Le modèle de compétences professionnelles est très apprécié par les entreprises et les établissements d'enseignement. Il s'agit d'un moyen pratique de fournir des informations aux établissements de formation et aux étudiants afin qu'ils disposent de manuels améliorés, augmentant ainsi l'employabilité. Avec le soutien de l'Australie, ce modèle pilote de conseiller de compétences professionnelles fonctionne depuis 7 ans, aidant les étudiants à être formés grâce à un programme d'études amélioré. L'Australie a partagé son expérience dans le développement du système d'enseignement professionnel avec le Vietnam afin de tirer parti des opportunités économiques émergentes et d'atteindre les objectifs de développement à long terme. Cette année, en raison des intempéries, la production de litchi frais dans le district de Lục Ngạn, province de Bắc Giang, ne devrait atteindre que 53 000 tonnes, soit une diminution d'environ 60 à 70% par rapport à 2023. Les superficies perdues proviennent principalement des cultures de litchi de la principale récolte. Quant aux variétés de litchi à maturation précoce, qui ont été récoltés, le rendement est bon et leur prix de vente est bien élevé. Dans le contexte actuel de changement climatique, le district de Lục Ngạn promeut la restructuration des cultures, encourageant les populations à se tourner vers des litchis à maturation précoce. Selon les habitants de Lục Ngạn, cette année, la température est de 0,5 à 1,5 degrés Celsius plus élevée que la moyenne annuelle. La hausse des températures a rendu difficile la fructification des litchis. Si le fruit n'est pas encore mûr, les fortes pluies provoquent sa pourriture et sa chute, entraînant une forte baisse de la production. Pendant ce temps, les jardins des ménages cultivant des litchis à maturation précoce ont un taux de fructification élevé. La famille de M. Tai a terminé la récolte et a vendu ses produits début juin. Avant, ma famille cultivait principalement des litchis de saison principale, mais l'efficacité était faible. Nous avons donc opté pour des litchis à maturation précoce. Le litchi précoce se vend à un meilleur prix. Cette année, malgré des conditions climatiques défavorables, la superficie des litchis à maturation précoce a atteint plus de 70% de la production fruitière. Les prix ont doublé et même triplé par rapport à l'année dernière. La récolte précoce de litchi a lieu de mi-mai à mi-juin avec des variétés telles que U Trứng et U Hồng. La principale récolte de litchi a lieu en juin et juillet et compte principalement des variétés de litchi Thieu. Actuellement, les 4000 hectares de litchi à maturité précoce du district ont été récoltés pour un total de 24 300 tonnes. Parallèlement, avec une superficie 3 fois plus grande, la principale récolte de litchi ne devrait être que d'environ 30 000 tonnes. Les variétés de litchi précoces sont moins affectées par les conditions climatiques. La production en 2024 est donc moins affectée. Nous recommandons aux gens de convertir une partie de la superficie de la culture principale en litchi vers une maturation précoce. Cette variété de litchi apporte des prix de vente et des revenus plus élevés aux agriculteurs. Depuis 2021, Lục Ngạn a augmenté la superficie des litchis précoces de 2000 hectares à 4000 hectares. Dans les temps à venir, cette localité prévoit d'étendre la superficie des litchis à maturation précoce afin d'adopter une plus grande efficacité économique aux cultivateurs de litchis. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Plus d'1 million de lycéens vietnamiens ont commencé aujourd'hui l'examen national de fin d'études secondaires 2024. À Hanoï, plus de 108 500 candidats se sont inscrits dans près de 200 sites. Ho Chi Minh Ville compte plus de 90 000 candidats répartis sur plus de 160 lieux d'examen. Dans la matinée, les candidats ont passé l'épreuve de littérature et dans l'après-midi, celle de mathématiques. Demain, les candidats passeront soit l'épreuve combinée de sciences naturelles ou de sciences sociales. Le dernier examen de l'après-midi est celui de langue étrangère. L'examen de baccalauréat 2024 sert de base importante pour le recrutement d'étudiants dans les universités. Dans les zones de production agricole de la province de Lâm Đồng, la quantité de sous-produits desservés chaque jour est très importante. Au lieu de les jeter, de nombreux agriculteurs de la région ont traité les déchets agricoles pour les réutiliser dans les champs. Et les résultats sont palpables. Au lieu de jeter les coquilles de macadamia, M. Chow les utilise comme matière première pour sécher les produits agricoles. Il obtient une grande quantité de biocharbon et de vinaigre de bois. J'utilise les ingrédients disponibles à la ferme comme les troncs d'arbres, l'herbe et les déchets agricoles pour produire du charbon de bois grâce au mécanisme de réaction thermique. Ce charbon aide les plantes à bien pousser. Les coquilles de macadamia étaient initialement utilisées comme combustible, mais sont désormais devenues du biocharbon, un engrais organique pour les plantes. L'huile de vinaigre de bois fertilise les jardins de légumes et de tubercules. Les légumes sont alors classés comme aliments pour animaux. En 2023, M. Chow a mis en production du biochar pour son jardin de café. Avant, je ne connaissais pas le procédé de fabrication du biochar, la souche de l'arbre était raide. Maintenant, la souche de l'arbre est plus souple et plus verte. Le biochar est un minéral qui nourrit les plantes et absorbe les gaz toxiques présents dans le sol. Grâce à cela, les micro-organismes transforment les métaux en nutriments pour les plantes via un mécanisme circulatoire indirect. Ce processus de production de biochar ne pollue pas l'environnement. Le biochar issu de sous-produits agricoles aide M. Chow et de nombreux agriculteurs à économiser environ 50% d'engrais et l'environnement agricole est amélioré. Mais surtout, les agriculteurs n'ont plus l'habitude de rejeter des sous-produits dans l'environnement. Ce ne sont pas mes déchets, mais ma planète. Tel est le message que la communauté Xanh Vietnam ou Vietnam vert en français transmet à tous. Son objectif est de faire entrer le Vietnam dans le top 5 des pays ayant le moins de déchets plastiques et de devenir le pays le plus propre d'Asie du Sud-Est d'ici 2025. Créé il y a 5 ans, Xanh Vietnam a mis en œuvre de nombreuses activités de collecte de déchets. Et dans le reportage suivant, découvrons sans plus tarder cette communauté. Née en 1996, cette jeune fille a été honorée par le comité central de l'Union de la jeunesse pour ses contributions à l'environnement. Il y a 6 ans, j'ai vu des enfants construire des châteaux de sable sur une plage. Mais en m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un château construit avec des déchets. À ce moment-là, je me suis sentie très triste et j'ai commencé à ramasser des déchets sur la plage. J'ai commencé à organiser des activités à petite échelle avec une dizaine de personnes. À partir de 10 membres, la communauté Xanh Vietnam compte aujourd'hui près de 50 000 bénévoles répartis dans 63 provinces et villes, dont près de 15 îles et archipels, et dans 10 pays à travers le monde. Chaque personne, après avoir ramassé des déchets, devient un ambassadeur qui inspire sa famille, ses amis et diffuse le message sur les réseaux sociaux. Nos membres ont entre 2 et 100 ans. Nous fournissons également l'équipement nécessaire pour assurer la sécurité de tous les participants.
L'une des campagnes les plus marquantes de Sang Vietnam est l'initiative nationale de ramassage des déchets Clean Up Vietnam qui a mobilisé plus de 42 000 bénévoles pour collecter plus de 200 tonnes de déchets. Le jour de la campagne, même si le temps était très ensoleillé et chaud, tout le monde a accompli sa tâche. J'ai ressenti une solidarité et un soutien mutuel sans réserve entre tous les participants. Il n'y a aucune restriction à la participation. Les uniformes sont simplement des t-shirts imprimés du drapeau vietnamien. La communauté est connectée en ligne. Ainsi, peu importe qui ils sont ou qui se trouvent, ils peuvent participer à cette activité significative. Ayant une profonde affection pour le Vietnam, la designer australienne Cynthia Mann a décidé de rester au Vietnam et d'y créer sa propre marque de mode. Les rencontres avec des groupes ethniques et les voyages à travers le Vietnam sont des sources d'inspiration perpétuelles pour Cynthia. Ses produits de mode et d'accessoires sont de haute valeur d'application, mettant en vedette la beauté des matériaux et des motifs locaux. Pour Cynthia, c'est sa façon de respecter et de contribuer à la pérennité des valeurs artistiques traditionnelles du peuple vietnamien. Nous la rencontrons tout de suite. Cynthia Mann, une designer australienne, vit et travaille au Vietnam depuis 16 ans. C'est également là qu'elle a choisi d'établir sa marque de mode Future Tradition. Les vêtements de Cynthia mélangent les motifs traditionnels de divers groupes ethniques vietnamiens avec des designs contemporains. De plus, elle a lancé une ligne d'accessoires délicats et accrocheurs. À première vue, peu de gens réalisent qu'ils sont fabriqués à partir de fragments de vaisselle, de céramique et de porcelaine collectés sur les plages du Vietnam. Grâce à ces créations uniques, Future Tradition a été nominé meilleur joaillier par Way in Hanoi, un guide destiné à la communauté des expatriés à Hanoï. Les produits de Cynthia reflètent non seulement sa profonde passion pour le Vietnam, mais aussi son dévouement à la préservation du patrimoine culturel autochtone. J'ai eu l'inspiration de créer une marque de mode lors d'un voyage aux îles Shetland. Ma sœur et moi, nous y sommes allés et avons trouvé les ruines de la maison de mon arrière-grand-père abandonnée sur une petite baille. Il y avait beaucoup de galets de granit. J'ai pensé que ce serait génial si je rapportais quelques-uns de ces petits morceaux de granit à la maison pour en faire un bijou. Et maintenant que je vis au Vietnam, je travaille ici avec des bijoutiers pour créer ces pièces. Je n'essaie pas de changer la forme originale de ces fragments. Donc j'y ajoute un peu de mon design. Je recouvre généralement ces morceaux cassés d'une simple bordure argentée. Parfois je le combine avec d'autres matériaux pour rendre le produit plus sophistiqué. Le caractère unique distingue les bijoux et les vêtements de Future Tradition des autres marques. J'ai trouvé ces fragments sur les plages de la région centre jusqu'au sud, ou jusqu'à Phu Quoc. Quand j'étais à Quy Nhon, il y a eu quelques tempêtes qui ont emporté beaucoup de vieilles poteries cham, ce qui est rare. J'ai donc utilisé les petits morceaux de poterie cham pour faire la bijouterie. C'était vraiment spécial. Chacun de mes bijoux est unique, vous n'en trouverez pas ailleurs dans le monde. Une particularité est que je suis plus intéressée par l'utilisation de motifs et de compétences traditionnelles que par de nouveaux. Pour moi, je souhaite toujours que les motifs traditionnels aient une nouvelle vie. Au cours de la dernière décennie, Cynthia a constamment nourri sa créativité, produisant une large gamme de produits de mode, des bijoux aux vêtements. Une rencontre avec le broca et les motifs ethniques en 2014 a ancré Cynthia au Vietnam pour développer sa marque Future Tradition. Cynthia a visité différentes régions et groupes ethniques du Vietnam pour en apprendre davantage sur leurs modèles et cultures traditionnelles. Elle a également aidé les artisans comme nous à accéder à des opportunités d'emploi et à perpétuer notre métier de tissage traditionnel.
Les rencontres avec des minoritaires ethniques lui donnent toujours une grande inspiration pour la création des produits de mode. Ils m'inspirent chaque jour. Ils me procurent toujours de nouvelles idées. Future Tradition ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans l'expertise et les contributions de nos partenaires. Je pense que les artisans locaux possèdent des compétences extrêmement précieuses et une vaste expérience. Nous devons apprendre beaucoup d'eux. Il serait donc bon de créer des opportunités pour promouvoir leurs compétences et leur apporter davantage de revenus. Les produits de mode de Future Tradition sont présentés sur diverses plateformes allant de sites web et des réseaux sociaux à des espaces artistiques et des cafés pour les amateurs d'art à Hanoï. Pour elle, c'est un moyen de promouvoir la culture traditionnelle vietnamienne auprès d'un public plus large et d'apporter quelque chose au Vietnam qu'elle aime à tout son cœur. Je souhaite vraiment que nos produits puissent toucher davantage de personnes. Outre la promotion sur le site internet de la marque, nous envisagerons à l'avenir de les vendre sur les plateformes de commerce électronique. J'ai commencé mon parcours professionnel au Vietnam étape par étape. Je me sens chanceuse de recevoir beaucoup de soutien de la part d'amis et notamment de la communauté étrangère vivant au Vietnam. Et cet amour grandit encore de plus en plus avec le temps. J'ai vraiment la chance de vivre au Vietnam, de poursuivre mes passions et de travailler avec des personnes vraiment brillantes et talentueuses. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à demain sur VTV4.